Bonjour, nous allons étudier ensemble la première sikha dans Chelek Chav Daled de l'écouter Sikhot sur la paracha de Re'eh. Avant de commencer la sikha même, je voudrais juste partager un passouk important dans la sikha. Pardon. Et donc il faut comprendre. C'est dans la paracha de cette semaine. Et le passouk parle des korbanot. Et on va passer donc dans Perek Yud-Bet, dans la paracha de Re'eh, donc Perek Yud-Bet, passouk He. Et ensuite, un autre pasuk un peu plus tard, donc il dit qu'il faut, on amènera les korbanot des goyim, il faut, pardon, les misbéach, les hôtels des goyim, etc., les temples des polygones, il faut les détruire. On ne peut pas faire ça pour Hachem, Ki el hamakom asher yifra Hachem lokechem mikol shiftechem, mais vers cet endroit-là, asher yifra Hachem, que Hachem va choisir, et lokechem votre Dieu, mikol shiftechem, parmi tous les shvatim, la soumet shmo sham, ou mettre son nom là-bas, les shechno tidreshu vatashama. Donc c'est là où il va mettre sa présence. Les Shechnot Yidreshu Watashama, c'est là son Mishkan, son endroit de résidence. Vous allez chercher Watashama, tu viendras là-bas. Shechnot Yidreshu, Rachid nous explique, Zem Mishkan Shelo, c'est une référence au Mishkan Shelo. Ensuite, un autre pasuk qui est le pasuk important à comprendre aussi. Le pasuk nous dit que au niveau des korbanot, etc. Mais en ce qui concerne les korbanot, puisque on va parler des korbanot, on parlait de ce qu'on appelle les bamot, qui sont la possibilité, qui sont un misbeach, un hôtel à l'extérieur de Beth Amikdash. Donc, le pasuk en référant le Beth Amikdash, je vous dis la chose suivante. Kilo batem adata, el amnucha vel anachala. Vous n'êtes pas encore arrivé jusqu'à maintenant. El amenucha au repos, el anachala à l'héritage, l'endroit que vous êtes censé recevoir. Hashem, Hashem lekecha noten lach, que Hashem te donne. Rachid ramène de Chazal. Il nous dit la chose suivante. Vous allez rentrer en Israël. Pendant ce temps-là, lo batem anata. Vous n'êtes pas encore arrivé. Kol atan yudal shana, les 14 ans pendant lesquels vous allez conquérir la terre d'Israël, vous installer dans la terre d'Israël, vous n'êtes pas encore arrivé. Adata kumadain, vous n'êtes pas encore là. C'est quoi Menucha? Vous n'êtes pas encore arrivé à la Menucha. Ce Shiloh, c'est une référence à Shiloh. Nachala, c'est Yerushalayim. Donc, ce qu'il faut se rappeler, c'est que le pasteur nous dit que tant qu'on n'est pas arrivé à Shiloh, et ou bien ensuite au Beth Amikdash à Yerushalayim, il y a certaines halachot qui sont en place et qui sont différentes tant qu'on n'est pas arrivé là. On va s'arrêter là pour les psukim et on va ensuite donc rentrer dans la sikha même, ce que le rabbi nous parle de ce que nous dit dans la sikha, et qu'on va, je pense, avoir l'explication de ces psukim. Je voulais juste mentionner les psukim, mais après on va rentrer dans les détails, le rabbi nous explique tout ça. Donc, partager le texte de la sikha, un instant. Voilà. Rabbi nous dit la chose suivante. En ce qui concerne cette obligation d'amener les korbanot dans le Beth Amikdash, et spécifiquement dans le Beth Amikdash. Et l'interdiction d'amener les sacrifices à l'extérieur du Beth Amikdash. Dont on parle dans notre paracha. Okay? On a vu ça, on a vu quelques psukim. Je vous invite à voir le reste. La référence, le Rabbi nous ramène la référence numéro 1. C'est Perek Yud-Bet, pasuk Dalet, et après, ça continue. On a fait 2 psukim. On n'a pas vu tout le contexte, mais il y a ces 2 psukim. Donc, en ce qui concerne ça, dans la Mishnah nous raconte la chose suivante. C'est une Mishnah dans Zvachim, dans le Sifri sur notre paracha aussi. Hashlavim shayu basé. Les étapes dans justement le din d'amener les korbanot et où est-ce qu'on pouvait amener les korbanot dans le Beth Amikdash, par l'extérieur du Beth Amikdash, etc. Alors, la Mishnah dit la chose suivante. Mishkan, à partir du moment où le Mishkan a été établi, les bamot ont été assourds. Alors les bamot, encore une fois, c'est les hôtels à Mizbeach à l'extérieur du Beth Amikdash, à l'extérieur du Mishkan. Donc à partir du moment où le Mishkan a été construit, on a un Mishkan, plus personne n'avait le droit d'amener un sacrifice à l'extérieur du Mishkan. Le seul endroit pour amener les sacrifices, c'est le Mishkan. Ensuite, Baou le Gilgal, ils sont arrivés à Gilgal, Hutu Abamot. Il y a eu cette permission d'établir les Bamot. Ça, c'est, on a vu dans Rashi, les 14 ans, pendant le moment où ils ont conquéri la terre d'Israël, et ensuite, c'était 7 ans de conquête, 7 ans d'installation. Pendant ces 14 ans-là, on avait le droit d'offrir sur des bamot, c'est-à-dire que les gens n'avaient pas besoin d'aller à un endroit central, ils pouvaient faire un korban là où ils voulaient, à côté de chez eux, etc. Ensuite, Baou les Shiloh, ils sont arrivés à Shiloh.
Neso Abamot, les Bamot sont devenus assourds. Qu'est-ce qu'il y a eu à Shiloh? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Lo Yasham Tikra et la bête Avanim. À Shiloh, ils ont monté le Mishkan, mais cette fois-ci, c'était des murs de pierre. Donc, normalement, le Mishkan, comme il était dans le désert, c'est quoi? C'était ces poutres en bois, et dessus, il y avait donc toutes les tapis, les tapisseries qu'il fallait préparer. À Shiloh, ils ont remplacé la structure de bois par une structure de pierre. C'était une maison, mais une maison sans toit, et sur la pierre, ils ont mis les tapisseries qu'il y avait dans le Mishkan, donc ces couvertures qu'il y avait sur le Mishkan, ils les ont mis à Shiloh. Il y avait les murs qui étaient faits en pierre et le dessus du Mishkan. Hi Aïta Menucha, ça c'était la Menucha, nous on l'a vu dans Rashi, c'était la première étape qu'on appelle Menucha. Menucha, c'est l'endroit où ils sont restés, c'est un endroit de repos, c'est-à-dire un endroit où on est posé. Ensuite, le Mishkan à Shiloh a duré 369 ans. Ensuite, il a été détruit. Baoul et Nov et Givon, et on a remplacé ça par Nov et Givon, Hutu Abamot. Une fois que Shiloh a été détruit, on a eu la permission encore une fois d'offrir des sacrifices n'importe où. Baoul et Yerushalayim, ensuite on arrive à Yerushalayim, on a construit Beth Amikdash. Nehesu Abamot, les Bamot sont revenus à Sour. Lo ayalen od eter vayata nachala, et là il n'y a plus de éther, jamais plus de éther. Et ça c'est la nachala dont on parle, c'était l'héritage de manière permanente. À partir de ce moment-là, jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas le droit d'amener un korban à l'extérieur du Beth Amikdash. Et si on n'a pas de Beth Amikdash, il n'y a pas de korban. Ça, c'est la Mishnah, les points principaux de la Mishnah. Mais la chose de la Mishnah mouvan, des mots de la Mishnah, on comprend que quoi? Le fait qu'à partir du moment où ils sont arrivés à Shiloh, les Bamot sont devenus assourds, parce que là-bas, c'était une maison faite en pierre. C'était considéré comme un menucha, un endroit installé. Lo que Galgal shel Fanav, pas comme le Galgal qui était avant. Shukam shel Moed, là-bas il y avait l'Oel Moed, mais Oel dans le sens d'une tente. C'était exactement le Mishkan, la tente. Que la Shona Rambam, comme le Rambam nous dit, Nika Shelo Bait. Shelo est considéré comme une bait, comme une maison, donc il y a un sens de permanence, et le reste, donc les Bamot sont devenus assis. C'est vrai que on a besoin de comprendre la chose suivante. Alors, le Pasuk nous dit la chose suivante. Ki lo yashavte bebait le miyom ha'eloti ben Israël mitzrayim v'ad hayom hazeh. Un Pasuk dans Shmuel Bet, où Hachem a dit, je n'ai pas habité dans une maison, je n'ai pas eu de maison, depuis le jour où j'ai fait sortir le peuple juif d'Égypte, jusqu'à aujourd'hui. Je me déplaçais dans une tente, dans le Mishkan, mais dans le sens où c'était quelque chose qui n'était pas permanent. Donc, même à Shiloh, le pasuk ne c'était pas considéré comme une maison, et là, Oel, ou bien Mishkan, Bilvad, quelle que soit la référence entre soit Oel ou Mishkan, mais clairement Hachem a dit qu'il n'a pas été dans une maison. Alors pourquoi est-ce que le Rambam nous dit qu'il était dans une maison? C'était un sens de permanence. Donc le pasuk nous dit que ce n'était pas permanente. C'était comme une tente. Alors bien sûr, la réponse simple, c'est quoi? Ça dépend. Tout est relatif. Les Gabé Oel Moed, en relation Oel Moed, c'était le Mishkan. Le Bait, c'est déjà une étape de plus. C'est considéré comme une maison. Ça a été construit avec une structure en pierre. Mais par rapport au Beth Amikdash dans Yerushalayim, Eno El Oel, c'est considéré comme une tente dans le sens où c'est pas vraiment permanent comme le Beth Amikdash l'est. Mais au bout du compte, il y a quand même une nafkamina au niveau de la halakha. Isur Bamot, la permission, l'interdiction des Bamot. C'est-à-dire que quand c'est vraiment juste une tente, on a le droit, pendant les Gilgal, ou bien après le Mishkan, après Shiloh, on a eu le droit d'amener les sacrifices dans ces Bamot-là. Donc après le Beth Amikdash, non. Donc il y a une différence au niveau de la halakha. Mais aussi, il y a une différence entre est-ce que c'est le Mishkan juste dans une tente comme Gilgal, ou bien c'est une maison en pierre comme Shiloh. Donc il y a des différences. Chez Mishkan Shiloh, il y a Gadesh al-Bait. Donc Shiloh, c'est quand même une maison. Et donc c'est quand même considéré comme une menucha. Donc, donc c'est pas juste par rapport à la relation. Ça va plus loin que ça. Donc comment est-ce que le pasuk peut nous dire que Mishkan Shiloh, c'était pas exactement ça, alors que on a l'impression que Mishkan Shiloh, c'était exactement ça. C'était une baït, c'était une maison, comme le rabbin nous dit. Au niveau de la halakha, c'est considéré comme un endroit avec une permanence, et donc, il n'y avait pas la possibilité d'offrir des sacrifices dans les bamot. Shlomar Rabbi Yobazé.
Voilà l'explication. Dans le pasuk met ensemble, liste ensemble dans le même pasuk, Shiloh le Bet Hamikdash de Yerushalayim. Le pasuk, Makom Hashem Yifra Hashem, le pasuk, l'endroit que Hashem a choisi, on a vu ça dans ce pasuk ensemble, Ita Sifri, c'est marqué dans le Sifri, Ze Shiloh ou Bet Haolamim, c'est Shiloh et la maison éternelle, c'est-à-dire le Bet Hamikdash. Lo matzino kem negal Mishkan shelefanav, on voit pas cette référence dans le Mishkan. Gam lo negal Mikdash shebenov et Givon, on ne va même pas ça non plus pour le Mikdash, le sanctuaire, le temple qui avait à Nov ou à Givon. החילוק שביניהם מובן בפשטות, la différence on la comprend. כשהמשכן הוא כמה מבקום, il y a le משכן dans le désert, אף על פי שגם אז נצרו הבמות, même si c'est vrai que les במות étaient assurées à ce moment-là. והיה חיול להקריב בקורבנות רבים במשכן, et l'obligation était d'amener les corbanotes uniquement dans le משכן. Mais malgré tout, לא היה זה המקום אשר יבחר השם, on ne peut pas dire que c'était l'endroit qu'Hachem a choisi. Pourquoi? שהרי לא ניצב במקום אחד, le משכן n'était pas dans un endroit. שהרי לא ניצב במקום אחד, comme on a dit, pardon, je suis revenu en arrière, que le Mishkan n'était pas dans un endroit. La nave était à terre, le Mishkan voyageait d'étape en étape. Quand toutes les années, le peuple juif a voyagé dans le désert, le Mishkan voyageait avec eux, donc il n'y avait pas un endroit où il y avait, comment dire, c'était l'endroit qu'Hachem a choisi. Non, il n'y avait pas d'endroit. Le Mishkan se déplaçait. Et bien sûr, on ne peut pas non plus dire que c'était un endroit permanent. Les 14 ans pendant lesquels ils ont capturé la terre d'Israël et divisé la terre d'Israël, le Mishkan effectivement était placé à Gilgal, mais il n'y avait pas de camp, il n'y avait pas de machané, il n'était pas encore installé. Donc c'est sûr qu'on ne peut pas parler d'un endroit qu'Hachem a choisi. Par contre, pour Shiloh, on peut parler de l'endroit qu'Hachem a choisi. C'est un endroit permanent pendant 369 ans. Et donc, à ce moment-là, il y avait cette permanence, on peut dire, on n'avait pas le droit d'amener des corbanes d'une part d'autre. C'est d'ailleurs pour ça qu'on a construit une maison faite en pierre. On appelle une maison qui est basée sur l'idée bito, parce qu'on peut parler quand même d'un endroit où c'est établi et un endroit, le guédère de Makom, si on peut dire, qui était important. Et donc, on peut parler de Makom Hashefra Hashem, l'endroit qu'Hachem a choisi, parce que là, il y avait une permanence dans l'endroit effectif. Puis, basé sur ça, יש לו החילוק שבין היהודים בעניין היתר במות, כשנכנסו לארץ ובאו לגילגל, בין היתר הבמות שעלה אחרי שחברה שלו באו נלו וגבעון. Basé sur ça, on peut expliquer la différence entre les termes dont on se sert dans le Rambam pour nous dire que les bamot ont été permises après le Mishkan ou après Shiloh et après le Bet HaMikdash. Qu'est-ce qui se passe? Le Rambam dit la chose suivante. Depuis le moment où le camp d'Israël a changé, une fois qu'ils sont entrés en Israël, il n'y avait plus cette structure avec le Mishkan au milieu et tout autour le Machan Israël. Donc le camp n'existait plus. Donc depuis ce moment-là où Pasco Machanot, sont entrés en Israël, ou Azman Shebao le Gilgal, c'est le moment où ils sont arrivés à Gilgal. Cette mitzvah lotase, c'est-à-dire cette interdiction d'amener un korban à l'extérieur du Beth Amikdash, est partie. Et ce qui est resté, c'est quoi? C'est que c'est resté permis. Toute personne qui voulait amener un sacrifice pouvait le faire sur une bama, comme c'était avant le Mishkan. Ce qui veut dire que la permission d'amener un sacrifice sur une bama, c'est venu automatiquement. Étant donné qu'on n'a plus le camp juif. Avec Edemikara, ça revient comme c'était avant le Mishkan, Kodema Kamata Mishkan. Donc, de la même manière qu'avant le Mishkan, on avait le droit d'amener des sacrifices là où on voulait. Avec le Mishkan, c'est devenu interdit. Maintenant qu'on n'a plus le Machané, etc., cette interdiction est partie. Et on revient au point de départ qui était, on avait le droit d'amener des corbanotes n'importe où. Donc, c'est un éther qui est venu automatiquement. Ça, c'est après le Mishkan, pendant les 14 ans, ils sont rentrés en Israël. Par contre, la permission d'amener sur une bama après Mishkan Shiloh,
Drash limoud meyuchad. On avait besoin d'avoir un limoud, on a besoin d'apprendre. C'est pas automatique. C'est pas qu'on est redevenu automatiquement la permission restée. Comme chez Darshim Makatov, on apprend ça des pasouk, qui lo batem adata el menucha vers la nachala. Vous n'êtes pas encore arrivé el menucha, vers le repos, vers la nachala, vers cet héritage. El menucha zu Shilo. On avait dit que quoi? Vers le repos, c'est Shilo. Nachala zu Yerushalayim. Lama chilkan akatov. Pourquoi est-ce que le pasuk les a séparés en deux cas? Pourquoi est-ce que le pasuk nous a pas dit ki lo batem adata el menucha vers la nachala? Pourquoi on nous dit el menucha vers la nachala? Vers la Menucha et vers la Nachala. Pourquoi séparer les deux? C'est pour nous dire qu'entre les deux, on a le droit d'amener un korban sur les bamas. C'est-à-dire que c'est deux choses séparées. C'est pas Menucha et Nachala, c'est ensemble, il y a une continuité. Non. Il y a Menucha, Mishkan Shilo. Pendant cette période-là, pas de bamot. Ensuite, il y a Nachala, qui est Yerushalayim. Pendant cette période-là, pas de bamot. Mais entre les deux, oui. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Qu'on a besoin d'avoir un limoud d'un pasuk pour nous dire, attention, après Mishkan Shiloh, on a le droit de ramener les bamot. Mais on a besoin d'avoir un pasuk qui nous l'enseigne. Alors qu'avant, pendant cette période-là, les 14 ans, ils étaient en Israël, à Gilgal, on n'a pas besoin d'un pasuk. Comme le Rambam nous dit, c'est revenu automatiquement. Le Issou est parti, automatiquement, on a le droit de ramener. Mashmot enashon liten heter benzeleze. Qu'est-ce que ça veut dire ces mots-là? On vient de voir que c'est pour nous dire que on avait une permission de donner un héter entre les deux, entre le Shiloh et le Beth Amikdash. Que cette idée-là d'interdire les bamot entre les deux, on aurait pu penser que ça y est, à partir du moment où on a Mishkan Shiloh, plus de bama. Et donc le limoud vient pour nous dire non, non, on a le droit. Et non, c'est pas parce que le Mishkan était un Nov Givon. Après qu'il y a eu machanot. Parce qu'on aurait pu dire, à partir du moment où on est arrivé à Shiloh, il n'y a plus de permission de Bamot. C'est fini, interdit. C'est pour ça que le pasteur vient nous dire un chidouche. Non, qu'entre Shiloh et le Beth Amikdash, on a le droit. On comprend ça de ce que Rashi nous dit sur la Gemara. Qu'est-ce que Rashi nous dit? D'où est-ce qu'on apprend qu'il y a un éther de Bamot? Après la Kedushat Shilo, mais Shechava, à partir du moment où c'était détruit. Donc, clairement, on a besoin de nous dire que c'est permis. Alors qu'on aurait pu penser que non, ça y est, on a eu une permanence, on a eu un Mishkan pendant 369 ans, qui était quelque chose de permanent, une baït, donc on n'a plus le droit de Bamot. Ça y est, à partir du moment où on arrive à une permanence, c'est fini les Bamot. Mais pourquoi est-ce qu'on aurait pu penser qu'à partir du moment où on arrive à Shiloh, on n'a plus le droit d'amener des bamot? C'est fini, à éternité. Comme ça est pour le cas pour le Beth Amikdash. À partir du moment où on est arrivé au Beth Amikdash, c'est fini. Même si de nos jours on n'a plus le Beth Amikdash, à partir du moment où le Beth Amikdash a été détruit, même après le premier Beth Amikdash, entre les deux, il y a eu 70 ans de galoute, interdiction d'amener un korban sur une bama. Donc pourquoi est-ce qu'après Shiloh, on aurait pensé que c'était la même chose? Clairement, si on aurait pensé ça, c'est parce que justement, il y a cette idée de Kviut Makom. On est dans un endroit établi. Chez Loaya Kodem Lachem, qui n'était pas avant. On est arrivé à Makom Hashefra Hashem, on est arrivé à l'endroit qu'Hashem a choisi. À partir du moment où on est dans cet endroit-là, comme le passage nous dit, tant que vous n'êtes pas encore arrivé à cet endroit-là, vous avez le droit de faire des bamot. Une fois qu'on est arrivé à la Makom Hashefra Hashem, que l'endroit qu'Hashem a choisi, fini, basta. Donc c'est pour ça qu'on aurait pensé que Shiloh, effectivement, c'est un endroit kavua, et donc c'est le makom. Donc on a besoin d'avoir un passou qui nous dit non. Malgré le fait que Shiloh avait cette permanence, malgré tout, ça ne suffit pas. Et après Shiloh, on avait le droit, entre Shiloh et le Beth Amikdash, on avait le droit d'amener des korbanot sur les bamot. Maintenant, la question va devenir pourquoi? En quoi est-ce que Shiloh est différent du Beth Amikdash? Parce que l'Arbin Mouni. Aval, épisode, c'est basé sur ça, on a besoin de comprendre. Étant donné que, comme on l'a vu plus tôt, pour Shiloh, on parle aussi de l'endroit qu'Hachem a choisi.
Là, on dit Dafka Bet Hamikdash Yerushalayim B'Shabbat HaBechira. Parce que là, pourquoi est-ce qu'on parle du Bet Hamikdash à Yerushalayim, qui est Bet HaBechira, la maison qui a été choisie, Velo HaMishkan Shebeshlo, pas le Mishkan Hashelo. Alors que ça m'a comme chez Frère Hashem. Alors que Char Sech Lomar, donc on est obligé de dire, She'af Api Shigam Shelo Nikam Makom chez Frère Hashem, que malgré tout, malgré le fait que Shelo est quand même appelé l'endroit qu'Hashem a choisi, comme il y a Chiluk B'Bechira Ben Shelo Yerushalayim, il y a quand même une différence au niveau du choix entre Shelo et Yerushalayim. Et pour comprendre ça, on va regarder les différents leshonot qu'on a dans notre parasha, en ce qui concerne justement l'obligation d'amener ces korbanot dans cette maison-là. Le Tchilah Nemar Bakatov, au début c'est marqué dans le pasuk. Lo ta'asun kana Hashem lokechem. Ne faites pas ça, Hashem. Hainu, c'est-à-dire, que Pio Shashi, comme Hashem explique, la tira shamayim b'chol makom, c'est-à-dire d'amener des sacrifices pour Hashem n'importe où. Non, on ne peut pas faire ça. Uniquement dans l'endroit qu'Hachem a choisi. Et Shechnot et Dresho, là où il va résider, vous allez chercher. Ou Bat Hashem, tu vas venir là-bas. C'est là-bas que vous allez amener vos olot, vos sacrifices. La Chaz ensuite c'est marqué. Vous allez traverser le Jourdain. Et il va vous laisser, il va vous donner la paix de vos ennemis. On a fini de conquérir la terre d'Israël. L'endroit qu'Hachem a choisi, chacun shmosham pour faire résider son nom. Là-bas, vous allez amener tout ce que je vous commande, c'est-à-dire les korbanot. Voir Besifri. Besifri nous explique. Et Vizat Rashi Bepirosho la Torah. Rashi le ramène dans son commentaire sur la Torah. Shakatov Rishon Amar, l'amour l'Inyan Shilo. Le premier pasuk, qui plus ou moins répète la même idée. Puis vous arrivez en Hachem, et c'est l'endroit qu'Hachem a choisi, etc. Le premier pasuk parle Inyan Shilo. Hacheni, le deuxième, Amour l'Inyan Yerushalayim, parle de Yerushalayim. Ben Aktuvim Elo Yishna Chiluk Nosef. Maintenant, il y a une différence entre les psukim. Bakatov Arishon, dans le premier verset, Hadgasha, là on met l'accent, c'est-à-dire Hatrala le début. Il y a l'Adam, c'est la personne. Hagavra, c'est-à-dire Vavetem Sham Olotechem. Vous allez amener là-bas vos korbanot. Machin, Kanakatov Hacheni, par contre, dans le deuxième pasuk, Hadgasha et Trila Makom, sur quoi on met l'accent, c'est-à-dire sur quoi est-ce que le pasuk, avec quoi est-ce que le pasuk commence? El Makom vers l'endroit. Shama Taviut Kol Hashem Lachem Tzavesram. Là-bas, vous allez amener tout ce que je vous commande. Pas vous allez amener tout ce que je vous commande là-bas. Là-bas, vous allez amener tout ce que vous commandez. On commence par l'endroit. Et la raison pourquoi c'est comme ça, parce que ça devient une différence importante et générale entre ces psukim-là. Psukim, les psukim qui sont au début dans la Torah, on parle du Issour, ne pas faire ça pour Hachem, c'est-à-dire l'acte de ne pas faire des sacrifices pour Hachem n'importe où. Et donc, comme conséquence et continuation de ces sourds-là, il y a une obligation qui est Malakom. Où est-ce qu'on amène les korbanot? Alors, si on ne peut pas les amener n'importe où est-ce qu'on les amène? L'endroit qu'Hachem a choisi. C'est-à-dire, en ce qui concerne la prière, le choix d'Hachem dans cet endroit-là, c'est quoi, sur quoi est-ce qu'on met l'accent? Qu'est-ce qui est important? C'est qu'on ne peut pas amener le korbanot n'importe où et à l'extérieur de ça. L'idée, c'est quoi? D'amener le sacrifice dans un endroit qui est spécial par rapport aux autres endroits. L'idée pourquoi? Parce que c'est l'endroit qu'Hachem a choisi. Mais l'idée, c'est que, ce que le Rabbi nous explique, c'est que d'abord, on n'a pas le droit d'amener les sacrifices n'importe où. On est censé les amener dans un seul endroit. Où est-ce qu'on va le faire? Il faut bien trouver un endroit. Hachem a choisi un endroit. Mais ça vient, l'essentiel c'est quoi? Ça vient comme conséquence du fait qu'on peut pas amener ça n'importe où. Donc il faut le faire quelque part, donc Hachem a choisi un endroit. Hachem, par contre, le deuxième pasuk qui parle du Beth Amikdash, là-bas on parle de quoi? On commence avec le positif. L'endroit qu'Hachem a choisi, de chacun sham, pour faire résider son nom, là-bas vous allez amener les korbanot. Ça veut dire qu'au contraire, le fait qu'on va amener les korbanot là-bas, c'est le résultat du fait que c'est l'endroit qu'Hachem a choisi. C'est-à-dire, quand il s'agit de Beth Amikdash, ce qui est important, c'est l'endroit qu'Hachem a choisi. C'est pas ne pas le faire nulle part d'autre, et donc il faut bien avoir un endroit, alors Hachem a choisi un endroit. Non,
Hachem a choisi Yerushalayim. Étant donné qu'Hachem a choisi Yerushalayim, et c'est là où on va amener les korbanot, c'est là où il y aura le Beth Amikdash, et bien donc, nulle part d'autre on a le droit de le faire. Donc on commence dans le sens inverse. Du positif, le fait qu'Hachem a choisi un endroit particulier qui est Yerushalayim. Alors que pour Shiloh, non. Hachem nous a dit, je ne veux pas que vous amenez le korbanot n'importe où. Il faut le faire dans un seul endroit. Non, cet endroit sera Shiloh. Mais ça vient comme résultat du fait qu'on a besoin d'avoir un endroit pour le korbanot, pas parce que Shiloh est nécessairement un endroit particulier et spécial. Non. Alors qu'il y a Yerushalayim. On va miser de là, on comprend. C'est vrai que Shayav Shiloh, il y a la prière. C'est vrai qu'Hachem a choisi Shiloh aussi. Mais dans le contenu de la prière de ce choix-là, il y a une différence essentielle entre Shiloh et Yerushalayim. Shiloh a été choisi uniquement parce qu'on ne peut pas amener les korbanot n'importe où. Donc, si on ne peut pas les amener n'importe où, on a besoin d'avoir un endroit. Il faut avoir un endroit désigné pour amener le korbanot. Donc, pourquoi est-ce qu'Hachem a choisi Shiloh? Il fallait bien trouver un endroit. Donc, il y avait une raison, une cause pour laquelle Hachem a choisi Shiloh. Par contre, Yerushalayim, il y a Makom Shebachabo Hachem, c'est l'endroit qu'Hachem a choisi. Pas pour une raison particulière. Parce que c'est l'endroit où il veut faire résider sa Shrina. Ou même automatiquement. C'est donc l'endroit où on a besoin d'amener le korbanot. Shama Taviyu, là-bas vous allez amener. Mais encore une fois, pour Yerushalayim, ça commence du choix de Yerushalayim, et donc on peut faire ça nulle part d'autre, on doit les amener, les korbanot à Yerushalayim. Pour Shiloh, ça vient du fait qu'on ne peut pas les amener nulle part. Et donc il faut un endroit, l'endroit est devenu Shiloh. Juste pour faire Ara 34, on va sauter un peu dans l'Ara 34, faire quelques lignes. Le Rabbi nous dit on peut expliquer la différence entre Shiloh et Yerushalayim de manière un peu différente. Shiloh, le choix qu'il y avait dans le korbanot, c'est principalement pour rejeter les autres endroits. Shiloh yaktiru b'chol makom. Ne pas amener des korbanot n'importe où. Le saute à ici, machin que Yerushalayim, par contre Yerushalayim, comme le Mishkan d'ailleurs, Hachem a choisi cet endroit en particulier et pour l'endroit où on va amener les korbanot pour justement ce korbanot. On va continuer dans le texte. On revient dans la sikha. Mais c'est dans une autre manière d'exprimer ça. Le choix qu'Hachem a fait dans Shiloh, quand Hachem a choisi Shiloh, c'était pour le peuple juif. Pourquoi? Pour qu'ils aient un endroit à amener le korbanot. Pas n'importe où, comme c'était avant, à l'époque, on avait le droit d'amener le korbanot n'importe où. Par contre, la prière Yerushalayim, c'était Hachem. C'était pas pour nous, pour une raison, disons, utilitaire, si on peut dire. C'était pour Hachem. C'est lui qui a choisi l'endroit où mettre sa Shekhinah. C'est l'endroit où je vais reposer éternité. Maintenant, dit le Rabbi, de cette différence-là, au niveau degré du choix, au niveau du choix qu'il y a eu entre le choix de Yerushalayim et le choix de Shiloh, donc, il va y avoir quelque chose qui va émerger de ça, la différence entre ce qui a été choisi. C'est-à-dire, étant donné que le choix dans Shiloh, c'était quoi? Pour avoir un endroit spécifique pour amener les korbanot, eh ben, donc ça suffit d'avoir un endroit, d'avoir un choix dans l'endroit. Un bait, une maison, même si ce n'était pas une maison qui a été construite, si on peut dire, mais c'était l'endroit. Donc, un bait. Par contre, dans Yerushalayim, c'est un choix qui était fait de par lui-même, sans aucune raison. Donc cet endroit-là inclut l'endroit même et la maison qui va être sur l'endroit. C'est-à-dire, à Shiloh, c'était quoi le but? Le but de Shiloh, c'était d'avoir un endroit où amener le korbanot. Un Mishkan, un Beth Amikdash, etc. Si il n'y a plus d'endroit, c'est-à-dire qu'on ne peut plus amener le korbanot là-bas, l'endroit ne sert plus à rien. Donc c'est fini.
Par contre, Yerushalayim, c'est l'opposé. Yerushalayim, Hachem a choisi l'endroit. Sur cet endroit-là, il a choisi de construire sa maison. Mais c'est l'endroit qu'il voulait. Donc, qui est maison, qui n'est pas maison, ça ne change rien. Ce qui est important pour Hachem, c'était cet endroit-là. Alors, si la maison, c'est encore mieux. Mais le choix ne dépend pas de la maison. Alors que pour Shiloh, le choix dépendait de la maison. Donc, Adraba nous dit le Rabbi. Au contraire, et que c'est ce que Hachem a choisi, Hashchina, l'imnuchato adéal, pour mettre que la Shchina se repose là-bas pour l'éternité. Maintenant, on comprend que, bien sûr, cette menucha, le poêle, c'est fait par la maison. Et donc, cette maison, et on appelle une maison qui a été choisie. Le Korban. Il y a une ara 37 qui est intéressante. Pardon, non, on ne va pas faire la ara 37. On va faire une autre ara un peu plus tard. Donc, et on voit d'ailleurs ça dans la différence dans les mots des psukim. Shilo, qu'est-ce qui est marqué dans le Shilo, par rapport à Shilo? L'endroit qu'Hachem a choisi, la Sum Shmo Sham, pour mettre son nom là-bas. Mais quand ce qui concerne Yerushalayim, l'endroit, qu'est-ce qui est marqué là-bas? L'endroit qu'Hachem a choisi en lui, l'endroit, les chacun Shmo Sham, pour faire résider son nom. Mais Shilo, un prira bo. Non, Shilo, il n'y a pas de choix bo dans l'endroit, Bamakom. Et là, la Somet Shmo. C'était juste pour mettre son nom, c'est-à-dire un endroit où on puisse amener les korbanot, un endroit où Hachem puisse résider. Hachem, comme Yerushalayim, il fera Hachem lokechem bo. Par contre, Yerushalayim, Hachem a choisi l'endroit, Bamakom. Et c'est mouvant, basé sur ça. On prend Mashika Ramam le Chot Elu et le Chot Bet Abchira. Pourquoi est-ce que le Chot lieu Bet Amigdash? Le Ramam les appelle le Chot Bet Abchira. De la maison du choix, la maison qui a été choisie. Même si au début, dans le titre que le Rambam nous donne, qu'est-ce que le Rambam nous dit là-bas? Là-bas, le Rambam nous donne le compte des mitzvot qui va expliquer. Le Rambam explique la première mitzvah, c'est quoi? De construire Bet Hamikdash. Il ne nous dit pas Bet Habchira. C'est Bet Hamikdash. Même dans la chot elle-même. Tout de suite au début, dans la première lacha, qu'est-ce qu'il nous dit? Il ramène un passage qui nous dit Migdash. Il ne ramène pas un passage qui parle de Bchira, de choix. Il était raqué encore plus que ça. Et à la chot toutes les lachot qui vont suivre après, qui sont liés à Bet Hamikdash. Car Rambam Shamikdash, le Rambam parle de Migdash. Il chot Bet Klei Hamikdash. Des ustensiles du Migdash. Il ne parle pas des ustensiles du Bet Aprira. Il chot biyat Migdash. Là, la chot, quand est-ce qu'on peut rentrer dans le Bet Migdash, etc. Il ne parle pas de Prira. Ça veut dire que quoi? Que l'essentiel, c'est la Prira d'Hachem dans le Bet Migdash. Et ça s'exprime dans le fait que la maison, c'est aussi une maison qu'Hachem a choisie. Mais encore une fois, ça part de l'endroit, ça commence avec l'endroit qui est choisi par Hachem, et donc par extension, si on peut dire le Bet Hamikdash, la maison qui va être construite là-bas, et aussi sainte, c'est Bet Haprira, c'est l'endroit qu'Hachem a choisi. Ok, on a dit ça. Après, quand on a basé sur tout ça, on peut aussi expliquer le Rambam. Qu'est-ce que le Rambam dit? À partir du moment où le Bet Hamikdash a été construit au Yerushalayim, tous les endroits sont devenus assour, livnot bahen bait l'Hashem, pour construire une maison pour Hachem. Apparemment, étant donné que le chidush dans Bet Olamim, c'est quoi? Que Hachem a choisi cet endroit-là. Le Rambam aurait dû dire à partir du moment où l'endroit a été choisi, puisqu'on parle de Bchira, on vient de parler que l'endroit, toute la mana, c'est que l'endroit a été choisi, c'est le Bet Bchira, Amakom Hashefra, Hachem, etc. Donc pourquoi est-ce que le Rambam nous dit à partir du moment où le Bet Hamikdash a été construit? Il y a encore plus que ça. La Shon Mechiltahu, les mots de la Mechilta, derrière sont exactement comme ça.
Tant que Yerushalayim n'a pas été choisi, jusqu'à que le Beth Amikdash n'a pas été choisi. Il parle de Bchira. הרמב"ם משנה מלשון המחילתא, הרמב"ם change le mot d'amechilta, וכותב, כיוון שנבנה המקדש, il dit à partir du moment où le בית המקדש a été construit. על פי הנ"ל, basé sur ce qu'on a dit, on peut dire que quoi? שיש שני פרטים בבחירת המקדש בירושלים. Il y a deux points dans le choix d'Hachem dans Yerushalayim. כל אחד מהם בזמנו, chacun vient en son temps. הבחירה במקום המקדש, il y a eu premièrement le choix de l'endroit, qui est בהר המוריה. ça שהייתה בימי אבות, ça c'était déjà à l'époque des Avot. Et donc, c'est pour ça donc, que c'est l'endroit qu'Abraham a choisi pour construire un misbeh. Sur lequel il a attaché Yitzhak. C'est l'endroit où Noach a construit un misbeh. Comme le Rambam m'explique dans Peribet. Ça, c'est à partir du moment où l'endroit a été choisi. Mais on avait toujours le droit d'amener des bamotes, même si l'endroit a déjà été choisi avant. Après, mais maintenant arrive le choix dans la maison. Ça, c'est venu une fois que le Beth Amikdash a été construit. Là, on a quelque chose de nouveau. C'est qu'on a un nouveau degré de shlemut, même dans l'endroit même. Et donc, à ce moment-là, toutes les bamotes sont devenues assourds. On comprend pourquoi maintenant le Rambam aussi ramène les preuves des psukim. Qu'est-ce que le Rambam dit? David dit, Zehu Beit Hashem Elokim. Ça, c'est la maison d'Hashem. Ça, c'est le Mizbeach pour le sacrifice. Il vient nous enseigner. Le choix d'Hashem, ce n'est pas juste l'endroit de manière générale, à Harabait. Et la gamme il y a un choix d'Hashem dans la maison même. Pasuk Hasheni, c'est un autre pasuk Nevamer, Zot Menuchati Adiatsa, c'est mon repos éternité, qui va nous expliquer pourquoi est-ce que le choix est aussi dans la maison. Qu'Hachem a choisi cet endroit-là. Pas pour un but particulier à l'opposé de Shiloh. On doit être choisi uniquement pour sa fonctionnalité, si on peut dire. Comme la krava. La Zot Menuchati Adiatsa, c'est l'endroit où je vais me reposer. Et donc, il y a un choix dans la maison. Et c'est pour ça qu'on appelle ça le Beth Amikdash ou bien le Beth Olamim, etc. Et puis, c'est mouvant comme Chiluk Anal. Maintenant, basé sur tout ça, on comprend la différence dont on a parlé plus tôt dans Sif Dalet. Chez Bishlok Tavavatem Shama. Dans Shiloh, on parle de vous. Vous allez amener les korbanot là-bas. Le passage commence par en disant l'obligation de la personne. C'est étant donné qu'on doit amener les korbanot. On a besoin de le faire quelque part. Et donc, on le fait là-bas. Yerushalayim Ktiv Atchila Shama Taviu. Alors que Yerushalayim, on commence en parlant de l'endroit. C'est automatiquement, c'est pour ça que Taviu. Pourquoi étant donné qu'il y a cet endroit-là et il y a l'endroit qu'Hachem a choisi et on a un Beth Amikdash. Là-bas, vous allez amener le korbanot. La raison pour laquelle il y a une obligation d'amener un korban Dafka à Shiloh. Mishkan Shiloh, bien sûr, à l'époque de Shiloh. Ou Chiyuv Gawa, c'est une obligation sur la personne. C'est-à-dire, étant donné que les Juifs ont besoin d'amener les korbanot, il y a Chiyuv d'amener les korbanot. Et ensuite, on a une deuxième obligation qui s'est imposée, que ces korbanot doivent être faits dans un endroit particulier. Donc Hachem a choisi le Mishkan de Shiloh. Shiloh, que ce soit l'endroit, justement, on va amener ces korbanot. Et donc, c'est pour ça qu'il y a eu maintenant sur eux, le peuple juif, ont une interdiction d'amener les korbanot à l'extérieur de Shiloh. Parce qu'Hachem a dit, je veux que vous amenez ça dans un endroit, et l'endroit c'est Shiloh. Hachem qui est Yerushalayim, par contre Yerushalayim, et on a pris Abba ou Metzalatzmo. Hachem a choisi Yerushalayim pour Yerushalayim. Pas pour sa fonctionnalité pour un endroit d'amener les korbanot. Et donc, le choix est sur le chefza, la bait abchira. Donc la mitzvah d'amener là-bas des korbanot. La kiv, kol korbanot bet abchira, d'amener tous les korbanot dans le bet abchira. Il y a mitzvah, la chefza de korban. C'est aussi mitzvah, le din du korban. C'est pas juste sur le chiyuv du gavra. Où est-ce que le gavra doit amener un korban? Non, il y a un din dans le korban. Un korban doit être amené dans Yerushalayim. Ce qui va nous aider à comprendre une autre halakha que le Rambam nous écrit dans le Mishnah Torah.
Mitzvah hakava bet après. Quand il parle de la mitzvah d'amener les korbanot dans le bet après. Shelo pata bechiyuv adam. Il commence pas en parlant de l'obligation de la personne. Il nous dit mitzvah taseh lakriv kol arbaim bet après. C'est une mitzvah d'amener les korbanot dans le bet après. C'est pas avec ça qu'il commence. Il a des korbanot. C'est-à-dire kol korbanot kula mitzvah taseh lakriv bet après. Tous les korbanot doivent être amenés dans le bet après. Disait machement, on comprend shachiyuv lakriv korbanot sham dafka. La raison pour laquelle on a un chiyuv, c'est makriv le korbanot dafka dans cet endroit-là. Et non, c'est pas juste que la personne a certaines conditions comment amener le korban de gavra. Non, la gamme mitzvah korbanot achevsa, il y a un din dans le korban, mitzvah le chefsa du korban, qu'un korban doit être fait au Bet Hamikdash à Yerushalayim. Shlamar shezu machmat tamanal, ça c'est pour la raison dont on a mentionné plus haut. Machar sheshnu beit abchira. À partir du moment où on a ce bet abchira, shumakom ashchina qui est l'endroit de la shchina, c'est goem gam chiyuv ala chefsa de korbanot. Donc il y a une obligation sur le chefsa de korbanot, c'est-à-dire la kriva ma beit azeh. Il faut que ces korbanot doivent être offerts dans cet endroit-là, dans l'endroit du Bet Hamikdash.